voilà, Dame Voyance, les Sagittaires. Allez, on va regarder un petit peu votre domaine sentimental après votre général qui s'annonce quand même pas mal, malgré tout. Ces énergies de novembre vont pouvoir quand même vous aider. Allez voir votre général. Il y a 2-3 messages à retenir, je pense, pour certains, certaines du signe, mais pour les ascendants et signes lunaires, idem pour votre tirage. Au niveau du relationnel, de l'amour. Parce que c'est important aussi l'amour. L'important de l'avoir et l'important de le donner. Allez, voyons voir pour ce mois de novembre les Sagittaires au niveau du sentimental. Les choses qui pourraient aller pour vous en votre faveur. Enfin, du moins qui va pouvoir vous aider. On a la papesse et nous avons l'empereur renversé. Votre intuition, ne forcez pas les choses à un moment donné de vouloir absolument prendre le dessus sur vos intuitions. Laissez-vous guider par ces intuitions qui peuvent être assez bonnes. Les questions d'apprentissage aussi, d'apprendre les choses, d'apprendre en vous-même aussi que rien ne sert de forcer les choses, mais que les choses peuvent venir à vous. C'est beaucoup votre mental qui va être là. Alors, l'activité va être assez costaud. On n'est pas sur du physique, on est sur essayer de deviner les choses. La peste, c'est le sens divinatoire des choses, les études, la formation, l'apprentissage. Mais là, on peut apprendre sur soi. On peut apprendre sur soi par rapport à l'amour, par rapport à ce mois de novembre, avec ses énergies. Qu'est-ce qu'on apprend sur soi? L'empereur, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les choses bloquées, vous étiez mal, il y avait des choses au niveau de l'amour. Pourquoi vous en vouliez peut-être aussi, parce que l'empereur renversé, c'est quand même une carte très forte du tarot. On a cette carte-là. Apprendre sur vous, voir les choses qu'on pourrait avancer. En attendant, on est peut-être un petit peu autoritaire avec soi-même. Donc à un moment donné, être un peu plus léger, être un peu plus prêt à ouvrir son cœur et avancer sur quelque chose. En apprenant les choses. Soyez moins autoritaire et tyran avec vous-même par rapport au niveau sentimental, au niveau de l'amour. Peut-être d'exigence aussi, attention. N'êtes pas exigeant avec vous-même non plus. Cette énergie vous prévient sur ce mois de novembre. Laissez un peu les choses se faire naturellement. Ne soyez pas sous un contrôle total. Ça ne servira à rien. Restez comme si vous appreniez encore des choses. On en apprend tous les jours, des choses. Même moi, comme tout le monde. Allez, avec cette énergie du mois de novembre, on a encore l'amoureux qui est renversé. On l'a eu tout à l'heure, et là on en a 3 nouvelles qui arrivent. Poser ses choix, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je fais au niveau relationnel? Cette énergie va vous poser encore des questions sur ce mois de novembre, va vous pousser à vous poser les bonnes questions, à poser des choix à un moment donné sur votre route sentimentale. Alors on verra après, on va essayer de décortiquer un petit peu. Mais pour l'instant, c'est vraiment une énergie qui vous dit que vous avez des choix à faire. Ces choix que vous allez pouvoir poser peuvent vous envoyer sur quelque chose de nouveau. Peuvent vraiment, alors pour ceux qui recherchent quelqu'un, c'est peut-être le moment de se poser la question, comme je l'ai dit, de ne pas être trop tyran avec vous-même et de ne pas vous bloquer forcément sur certaines choses, d'avancer, de poser vos décisions. Qu'est-ce que vous faites? Vous y allez pas sur le mois de novembre et vous recherchez quelqu'un ou pas, vous restez célibataire. En attendant, il y a des choses qui pourraient vraiment bien arriver pour vous sur ce mois de novembre, une rencontre ou quelque chose qui peut vraiment qui peut vous faire plaisir. Alors, par rapport à cette bonne étoile qui est là, oh là là, cette bonne étoile qui peut être bénéfique mais négative aussi dans certains cas, elle apparaît sur la fin des choses, sur la fin du mois. Si je mixe tout ça, il y a quand même à un moment donné l'histoire de se faire un petit peu confiance. J'ai l'impression qu'il y a un manque pas un manque de volonté, mais des doutes. J'ai l'impression que vous avez un peu du mal, un mal profond à pouvoir avancer, peut-être pour une nouvelle rencontre. Au niveau de l'amour, on se sent un peu bloqué, un peu soumis, franchement, par rapport à ce qui peut vous arriver sur le mois de novembre.
on est quand même, c'est pour ça que peut-être vous aurez un mal à un moment donné à prendre une décision de ce que vous allez pouvoir faire. Et pourtant, il y a de belles possibilités. Vous pourriez rencontrer quelqu'un, vous pourriez avoir ce jugement qui vous tombe. Ce jugement qui vous tombe, c'est de vous donner les possibilités de supprimer un petit peu ce carcan du mois de novembre où vous vous sentez bloqué avec ces indécisions. Qu'est-ce que vous allez faire? Quelle direction vous allez prendre? Quel choix? Quelle décision? C'est ça. Et cette étoile-là, voilà, vous avez quand même de très très bonnes possibilités pour ce mois de novembre. Mais on vous dit, c'est vos décisions, c'est vous qui décidez, ces énergies vous poussent à réfléchir en vous, de prendre vraiment le train en marche, d'y aller, de sauter et de ne pas vous inquiéter de ce qui arrivera derrière. Il peut vraiment y avoir de très belles choses au niveau du relationnel et de l'amour. On va regarder tout de suite en décortiquant un petit peu tout ça. Pour vous les Sagittaires. Allez, signe de Sagittaire, ascendant et lunaire. Signe de feu, les Sagittaires, ascendant et lunaire pour ce mois de novembre. Les Sagittaires pour ce mois de novembre. En espérant que ça puisse vraiment vous aider, que vous pouviez avancer sur certaines choses. Alors cette première semaine, les Sagittaires, ces indécisions vous portent quand même à, voilà, on vous dit d'être réceptif à certaines choses. Alors peut-être pour certains ou certaines, de recevoir un certain message. Vous êtes dans cette attente, dans cette indécision, est-ce que ce message va arriver? Vous avez contacté quelqu'un, cette personne, vous ne savez pas, ça va donner suite à ce contact, et donc il est question de recevoir un message de cette personne. Alors vous pourriez vraiment avoir quelque chose d'assez chaleureux pour vous, mais alors cette réponse pourrait venir d'une personne. Alors est-ce que cette personne va avancer en votre faveur à un moment donné? J'en ai oublié une, on va la mettre tout de suite, je vais la recouvrir parce que j'en ai mis que 3. Voilà, très important. Voilà, j'ai mis 4. Donc pour moi, il est quand même question d'avoir des nouvelles de quelqu'un. Alors est-ce que ça va être vraiment quelque chose de ça peut être superficiel, hein. Alors peut-être sur une histoire d'amour qui va peut-être pas se continuer. Pour d'autres, il est question d'avoir peut-être proposé, ou on vous a proposé l'union, c'est-à-dire de vraiment rester ensemble. Et il y a, on ne va pas au fond des choses, on ne sait pas si on va vraiment se mettre en couple, vraiment, ou on va rester comme ça un petit peu, à s'aimer, mais sans essayer de signer quelque chose obligatoirement. Cette réponse pourrait vous arriver par rapport à cela. Pour d'autres, il est vraiment question de trouver quelqu'un. Alors, peut-être pas sur quelque chose qui peut durer 8 mois, 10 mois, mais quoi qu'il en soit, c'est d'avoir quelqu'un, d'avoir une union, d'être avec quelqu'un. Voilà, il peut y avoir, si c'est un contrat de mariage, je le répète, ça peut être soumis à votre réflexion, cette indécision pour vous de savoir ce que vous devez faire. Alors, cette atmosphère chaleureuse va vous détendre, bien sûr, va bien vous faire... Mais qu'est-ce qu'on fait? On perd un petit peu ces conditions de ne pas aller au fond des choses, c'est-à-dire d'avoir des amourettes et puis de profiter au niveau de l'amour, ou on s'engage. Pour certains, ce serait une décision à prendre. Hein. Il y aura une décision par rapport à une proposition. Hein. Et donc, cette indécision que vous allez ne pas savoir ce que vous devez faire. Pour d'autres, il est question d'être en contact avec quelqu'un, vous attendez un message, vous recevoir ce message. Ça peut être un cancer, un vierge, hein, ou un lion hein, d'ailleurs, au niveau du signe, mais ça va vous apporter un peu de bonheur par rapport à ça, mais c'est pareil, vous allez peut-être franchir le pas, de sortir avec cette personne en attendant de voir plus loin. Rappelez-vous tout à l'heure, sur le général, regardez, j'ai parlé de vivre l'instant présent, ce qui va être le plus important pour vous. On est aussi sur des énergies qui peuvent être fin octobre, ne vous inquiétez pas. Alors, au niveau de tout ça, il va falloir faire quand même, pour vous les Sagittaires, avec le temps. Le temps fait son œuvre. On parle d'être à l'écoute de vous-même par une situation du passé et qui pourrait vous apporter cette guérison. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez un ex, peut-être, qui reprend contact avec vous. Qu'est-ce que vous allez faire de ça?
vous avez une réponse depuis un bon paquet de temps. Écoutez-vous, surtout dans le mois à venir, donc dans le mois de novembre, écoutez-vous par rapport à quelque chose du passé. Il y aura une recherche de guérison. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez revenir avec cette personne ou vous allez avancer pour guérir. Attention au risque de retour, attention au risque de ce retour, il y aura beaucoup de réflexions à faire pour ceux qui vont vivre ça. Pour d'autres, il est quand même question, depuis le temps qu'ils attendent, d'avoir quelqu'un, que les choses avancent. Et bon, on parle bien de guérison sur quelque chose du passé. Ça pourrait bien se faire sur ce mois de novembre, en vue de ce qu'il y a eu avant, mais là aussi, on a quand même une énergie de rencontre, une énergie d'avancer, mais aussi de réflexion sur soi, et de laisser venir, et laisser voir les choses arriver. Par rapport au battleur, alors il y a la ruse, la prudence surtout, vous pourriez mener par rapport à quelque chose qui peut démarrer avec une personne où vous êtes fort addictif, avec vous recherchez une très bonne attraction par rapport à cette personne, une très très grande attraction par rapport à cette personne, qui peut vous donner un nouveau départ. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Nouveau départ, il va avoir lieu. C'est sûr et certain, pour certains, il y a une belle rencontre, il y a une rencontre à faire. Elle peut être très attractive, elle peut être addictive, voilà. Parce qu'à un moment donné, vous êtes tellement bien ensemble, alors attention à la ruse. Soit il peut y avoir ruse de la part de la personne, soit c'est vous qui allez avancer quand même avec prudence parce que vous allez voir que c'est vraiment, ça marche trop, ça va vraiment à fond. Il y a vraiment ce nouveau départ, il part sur les chapeaux de roue et comment vous allez gérer ça. Ça veut considérer un bélier, un taureau, un gémeaux aussi comme signe, soit un ascendant, soit un signe lunaire, ou un signe tout court. Mais quoi qu'il en soit, il y a de la prudence. Et je pense que vous allez être plutôt prudent par rapport à ce démarrage qui va être vraiment fulgurant et tellement attractif que vous allez quand même y aller sur la pointe des pieds. Même si vous allez être bien, même si ça vous apporte beaucoup de bien. Avec l'étoile renversée, on a la stabilité qui est ici, le on-off, on a vraiment cette histoire de yo-yo par rapport au sentimental, par rapport à un homme. Alors c'est pour vous l'homme sagittaire, j'y arrivé. Pour une femme sagittaire qui regarde par rapport à un homme, des choses peut-être qui descendent, qui ne vont pas, des sorties qu'on attend, des sorties qu'on peut effectuer. On voudrait quand même à un moment donné pouvoir avoir la raisonnabilité de tout ça. Alors là, pour moi, par contre, par rapport à cet homme, alors on voit bien des sorties, mais est-ce que c'est autant que vous souhaitez? Alors c'est pour homme, je répète, c'est pour homme, femme sagittaire qui regarde pour un homme qui regarde pour un homme sagittaire, parce que vous avez bien compris où je veux en venir. Donc, quoi qu'il en soit ici, on est, n'oubliez pas, on est sur la dépression, on est sur quelque chose quand même, un mal profond. Vous ne voyez pas où il y a votre place, parce que cette relation n'est pas stable. C'est toujours en haut, en bas, en haut, en bas. Vous êtes peut-être soumis à une relation, pour certains des Sagittaires là aussi. On a quand même sur cette fin de novembre un sentiment où on n'a peut-être pas les données, on n'a pas les coups des franches par rapport à cette relation. Alors vous allez avoir un choix. Qu'est-ce que vous allez faire? Le choix est pour vous, je ne vais pas pouvoir vous le dire, mais si vous subissez pour certains cette situation-là, cette situation où vous êtes peut-être avec quelqu'un, vous sortez avec cette personne, il y a des sorties bien sûr, mais ce n'est pas constant, ce n'est pas constant. Qu'est-ce que vous allez faire? Et si je rajoute à certaines choses, peut-être que vous avez beaucoup de prudence parce que vous êtes fort avec cette personne, il y a quelque chose de fort avec cette personne. Vous pouvez vivre ces deux énergies. C'est qu'à un moment donné, ce doute, cette prudence au niveau d'une relation où elle n'est pas constante. Il y a un moment donné, vous avez un choix à faire. Vous allez avoir un choix. Si c'est une rencontre, je vous dis, de quelqu'un que vous avez vu fin octobre, quelqu'un qui vient dans votre vie fin octobre, vous êtes peut-être, sur le mois de novembre, vous avez peut-être voué à tout ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le temps fait son heure, on vous dit de vous écouter, à un moment donné, peut-être par rapport à votre passé, comment guérir par rapport à votre passé. Cet amour que vous pouvez vivre peut être assez addictif, peut-être assez puissant, mais vous œuvrez énormément de prudence parce qu'il peut se passer que vous n'avez pas ce que vous souhaitez effectivement et que vous êtes un peu soumis dans cette relation, vous avez du mal à un moment donné à la stabiliser avec la personne avec qui vous êtes, Sagittaire,
Et vous, Sagittaire, vous sentez ce mal-être et vous ne savez pas comment vous allez poser vos choix. Moi, je vous dis, restez sur l'instant présent, surtout ce qui va être le plus important. Voilà un petit peu toutes les cas de figure. En tout cas, il y a rencontre. Il y a rencontre, mais pour d'autres, il y a prudence, surtout. Prudence est la bonne mère, comme dirait l'autre. Alors, il est question d'y voir un peu plus clair dans votre relation amoureuse sur ce mois de novembre, de vous faire ouvrir les yeux, mais aussi d'avancer. Voilà, d'avancer absolument, car il peut y avoir de très très bonnes opportunités. On va regarder une dernière carte. Je vais vous la tirer sur le tarot des anges. Sortez, mes chers Sagittaires. Pour ceux qui ont quelqu'un, il y aura quand même des choses où on peut un peu de méfiance, un peu de choses comme ça. Allez, on va regarder la dernière carte du tarot des anges. Pour vous, les Sagittaires, l'innocence, c'est bien d'être l'innocence quand on est dans une histoire d'amour. Attention, tout de même, de ne pas trop l'être. Mais ça veut dire aussi de prendre les choses comme elles viennent. Et je pense que c'est la bonne directive pour vous, pour ce mois de novembre. En tout cas, on vous invite à tout ça. Voilà ce que j'avais à vous dire, les Sagittaires. Je vous remercie de m'avoir suivi. Si vous avez besoin d'un tirage personnel, vous savez où me joindre, pas de souci, vous pouvez toujours partager cette vidéo, vous abonner à ma chaîne YouTube, ça vous aurez toutes mes vidéos en ligne et même mes lives du dimanche. Et d'ailleurs, je vous dis, pour ceux qui écouteront cette vidéo, je serai en live sur YouTube dimanche à 10 h. Donc pour ça, il suffit de vous abonner à ma chaîne et comme ça, vous pourrez me poser une question où je vous répondrai lors de ce live gratuitement. Et je vous embrasse toutes et tous. Prenez soin de vous, surtout les Sagittaires. Sato.